Bonjour les filles, ça va bien? J'ai décidé d'enregistrer mon vidéo à l'avance. Je me suis rendu compte la semaine dernière que quand je faisais des vidéos live, la qualité était vraiment pas toujours bonne. Et je préfère vous donner une vidéo de qualité pour que vous puissiez bien voir les projets que je réalise. Donc, ça va être ça pour cette semaine. On verra pour les autres. Je vais essayer de vérifier puis d'arranger mon système Internet. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire différent. J'avais envie de faire autre chose qu'une carte de Noël. J'ai donc décidé de prendre Expression printanière. En fait, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup les fleurs. C'est un petit jeu d'étampe qui se retrouve à la page 129 du catalogue annuel. Ici, il est assorti avec un framelits. Moi, personnellement, le framelits ne m'attirait pas tant que ça. Je me suis dit, pourquoi pas juste avoir le jeu d'étampe de fleurs et je vais pouvoir créer et m'amuser en masse, comme on dit. Puis les petits mots qui l'accompagnaient, je les aimais beaucoup. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai réalisé. En fait, j'ai 3 modèles. Celle que je veux réaliser, c'est celle-là. Mais je voulais vous expliquer qu'avec le même matériel ou à peu près, on pouvait faire une variété différente de projets. Ici, j'ai utilisé les cartes notes. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de Big Shot, qui a peut-être même pas de tranche, ou qui commence et qui veut faire juste, ça l'a collé, qui veut juste faire une petite carte de temps en temps, il existe des cartes notes. On prend, le carton est déjà rainuré, il nous reste juste à le plier, puis ça nous fait notre base de cartes. Et on a l'enveloppe pour aller avec. Donc, c'est avec celle-ci que j'ai créé cette carte-ci et avec le jeu d'étampe que je vous ai montré. Et j'ai utilisé 2 couleurs. J'ai utilisé des ornements en bois qui sont dans le catalogue annuel et des petites perles qui sont aussi des ornements dans le catalogue annuel. Donc, voilà pour ma petite carte de base de débutante. J'ai celle-ci qu'on va faire ensemble. J'ai des petites techniques à vous montrer ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un dégradé là. Je vais vous montrer ça. Toujours avec les ornements en bois et les perles. Et celle-ci qui est un petit peu plus élaborée, mais pas tant. J'ai besoin d'une tranche pour couper mon papier. J'ai acheté le papier à motif qui est vraiment très pratique. Ici, en bas, à la page 191, c'est des petites palettes de papier à motif de toutes les couleurs de carton. Ça nous fait beaucoup de choix. Pour faire des cartes, c'est parfait. Et encore, toujours avec les 2 mêmes couleurs d'encre. Je suis venue ajouter les petits ornements en bois et je suis venue ajouter un petit napperon nacré. Et ce jeu d'étampes-là, c'est un jeu d'étampes à 3 étapes. Donc, on pourrait prendre 3 teintes de bleu, la plus pâle, la moyenne, puis la foncée, et les étamper un par-dessus l'autre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer celle-ci. Mais je vais vous montrer le petit truc ici, là, le petit dégradé, là. C'est un peu par erreur que je l'ai trouvé. Je vous avoue que j'adore ces erreurs-là quand ça m'arrive, puis que le résultat est wow. Donc, je vais vous montrer ma gaffe, mon erreur. Mon carton de base, il y a toujours 5,5 ici par 8,5. Dans le fond, c'est une grande feuille 8,5 11 que j'ai coupée en 2 et que je vais venir plier en 2 pour faire ma base de carte. J'ai coupé mes cartons un petit peu plus petits, comme ceci.
Et c'est sur celui-là que je vais venir étamper. Bon, pour étamper avec un jeu d'étampe en acrylique transparent, c'est toujours mieux d'avoir une petite mousse comme ça, là, un petit tapis Stamping Spear, qu'on appelle, parce que ça permet un meilleur étampage, vu que celui-là ici, là, ces étampes-là, ils n'ont pas de caoutchouc comme... pas de caoutchouc, mais de petites mousses en dessous. Bon, il y a moins d'interaction avec vous, mais vous allez voir l'essentiel de mon vidéo et la qualité va être meilleure. Pour moi, c'était super important que vous ayez une vidéo de bonne qualité. Je vais venir protéger mon petit tapis parce que pour réaliser un fond de carte, c'est toujours mieux de venir faire déborder des fleurs pour donner l'illusion d'un papier à motif. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que mon pad d'encre bleu bégin, je vais venir gratter dans mon pad d'encre. Moi, j'ai un tampon en... la mousse, c'est de la mousse, ça, ici. Fait que prenez quelque chose de doux pour venir gratter, pour ne pas déchirer votre tampon. Moi, j'utilise tout simplement mon plioir en os. Et, est-ce que vous remarquez? Dans mon pad d'encre, c'est plus pâle dans le milieu et c'est plus foncé à côté. Je vais venir prendre ma fleur et je vais venir étamper. Est-ce que vous voyez le résultat que ça fait? Ça fait un dégradé ici parce que je suis venue chercher l'encre à la jonction de où j'ai gratté, où c'est plus pâle, et l'extérieur de mon pad d'encre où c'est plus foncé. Fait que là, je vais y aller assez rapidement pour faire tout le fond de ma carte. Et c'est important aussi de changer notre étampe de côté, d'y faire un demi-tour ou un tour complet pour pas que les fleurs, on ait l'impression que toutes les fleurs aient été comme étampées dans le même sens. Et voilà. Cette couleur-là, quand elle n'est pas sèche, vous remarquez, là, elle est un petit peu plus foncée, mais en séchant, elle va pâlir. Je vais venir prendre un motif un petit peu plus petit et j'ai choisi l'autre couleur, c'est Pointe Pacifique. Je vais venir étamper des petites fleurs un peu partout dans les trous que j'ai fait avec mes grosses fleurs. Quand je fais un papier à motif, si on veut, avec mes étampes, on commence toujours par la plus grosse étampe et on y va en rapetissant. Fait que comme ça nous permet de remplir les trous. Et voilà. Je vais mettre ça de côté, je vais les nettoyer plus tard. Vous voyez, mon truc est quand même assez simple, mais le résultat est vraiment... En tout cas, moi, là, quand j'ai fait cette carte-là, j'ai fait « Wow, j'aime ça! Des fleurs en dégradé! » C'est naturel, j'ai juste gratté un peu d'encre pour remettre le pad d'encre dans son état normal. Je vous suggère d'avoir la petite bouteille de recharge de la même couleur que votre pad d'encre. Vous allez tout simplement venir ajouter 2-3 gouttes d'encre. Puis, vous allez toujours venir utiliser votre plioir ou quelque chose de doux et vous allez venir gratter ici pour venir étendre l'encre également dans le pad. Puis, en le laissant reposer un peu, ça va redevenir comme avant. Bon, je vais faire le montage de ma carte. Vous allez voir, ça fait une carte simple, mais avec une petite technique. Puis essayez cette technique-là avec vos flocons de Noël, vos flocons de neige, avec une étampe qui est pleine, avec vos fleurs.
vos feuilles, que ce soit des feuilles d'arbres ou des feuilles de fleurs, essayez cette technique. Je vais venir étamper mon petit vœu ici. Là, j'avoue que j'ai mesuré mon étampe, à savoir que ça me prenait un petit carton 2 pouces par 2 pouces pour venir étamper mon vœu. Je vous le dis, ça rentre assez serré quand même. Je vais m'arranger pour m'aligner droite. Et voilà. Ah non, j'ai fait une tache, j'ai pesé trop fort. Bon, je vais essayer d'y aller plus mollo. J'ai vraiment pas pesé fort. Et voilà, c'est parfait. Piou! Sinon, ben, il y aurait eu une tache, j'aurais mis un brillant dessus ou j'aurais recommencé mon petit étiquette. J'aimerais que vous me disiez est-ce que ça vous dérange si les vidéos sont enregistrées à l'avance ou si vous aimez mieux les directs? Moi, personnellement, j'aime beaucoup faire des directs, mais je vais m'arranger pour trouver une manière d'avoir une belle qualité. J'espère être capable, en attendant d'avoir la bonne recette pour faire des vidéos de qualité en étant en direct, je vais enregistrer mes petites vidéos à l'avance. Comme ceci, ben, je vais toujours les poster à 7h30 sur ma page Facebook. Vous pourrez les consulter aux mêmes heures que d'habitude. Les petits ornements en bois comme ça, c'est toujours mieux d'avoir une petite colle liquide comme ça pour les coller. C'est ce qui va le mieux. Et voilà, je vais venir centrer mon ornement en bois et j'y touche pas, ça va très bien coller. Je vais venir ajouter des petites feuilles. Encore là, ces ornements-là en bois sont dans le catalogue. Les ornements dans le catalogue sont à partir de la page 197. Je les ai depuis le mois de juin, depuis que le nouveau catalogue est sorti, puis je les avais même pas utilisés encore. Puis là, je me rends compte que c'est vraiment chic. Ça se peut que j'en mette pas mal sur mes prochains projets. Et voilà. Avec des petites perles. Le truc avec les petites perles. Bon, je trouve plus mon petit pic. Oui, il est là. Le truc avec les perles ou les petits brillants, les petits ornements, ce qui fait que c'est joli sur une carte, c'est toujours de venir les mettre en trio. Et quand c'est possible, comme dans le cas des perles aussi, de venir utiliser des grosseurs différentes. Et de venir faire des triangles pas égaux. Donc, et voilà ma petite carte du jour avec expression printanière. Avec les autres modèles que j'ai réalisés du plus facile au plus simple, malgré que celle-là est vraiment pas plus compliquée, c'est juste que ça prend un peu plus de matériel. Je vous invite à partager mon vidéo, à en parler à vos amis, puis à revenir me voir sur mon blog et sur ma page Facebook, Scrapbook toujours. Donc, je vous souhaite la plus belle des journées, des soirées. À bientôt!